Notre histoire se passe sur une grande île. On appelle ça un continent. Ce n'est pas l'Afrique, Ce n'est pas l'Europe non plus. encore moins l'Amérique. Ni l'Asie, L'Océanie, que nenni. l'Antarctique. Non, merci. Non, il s'agit d'un autre continent. Un autre continent. Ah bon, c'est nouveau, ça vient de sortir. Pas tout à fait. C'est le continent le plus jeune de tous, c'est vrai. Même si ça fait un petit moment qu'il est là. On l'a trouvé en 1997. 1997 ? C'est un peu vieux ça, non ? Ben oui, c'est le siècle dernier. Mais pour une planète, 1997, c'est tout frais. Et cet autre continent, ce 7e continent, c'est presque une nouveauté. D'habitude, dans les histoires et dans la vie aussi, le nombre 7, c'est un nombre plutôt chouette. Parce que la plupart du temps, il a quelque chose de magique. Mais si, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Un grand classique. Les bottes de 7 lieues que vole le petit poussé à l'ogre. Trop pratique. Les 7 notes de la gamme. Les 7 étoiles de la petite ours. Les 7 étoiles de la grande ours. On parle même des 7 merveilles du monde. Mais dans notre histoire d'aujourd'hui, le nombre 7, il est pas magique. Mais alors, pas du tout. Parce que le 7e continent n'est pas de roche, de sable ou de terre. Il est fait de Bah vas-y, dis-le. merdouille. Oh oui, de merdouille. Le 7e continent est fait de briques et de brocs, de déchets tous azimuts. Grand comme 3 fois la France. Il se meut tout seul, au gré des flots, jamais à la même place. C'est une île immense en nuances de gris, sur laquelle parfois on trouve des points de couleur vive. Comme des petites fleurs de plastique. Fleurs de plastique. Fleurs de plastique. Fleurs de plastique. J'arrive sur une île qui me semble tout sauf banale. Enfin, j'atteins la rive. Dans mon bateau gonflable tout fluo. Il date de quand j'étais petite, plus encore que maintenant. De quand j'étais petite et que tout était simple. J'arrive sur une île qui me semble étrange. Plus encore que sur les photos des magazines et d'internet. Ça tangue un peu quand on marche dessus. Je pose le pied sur un continent bizarroïde, plein de déchets. Ça donne un peu le tournis. Ça me dégoûte. Il y a autour de moi bouteilles translucides d'eau minérale, briques de jus, briques de lait, tant de soda. Oh! Un vieux sapin enguirlandé, des peluches et des cahiers d'écoliers, une balle d'avion qui a dû mal finir, des cigarettes et des mégots, des masques chirurgicaux, des claquettes et des tongs, des capsules de bière, des piles, des pneus et un seau de plage emporté par les flots. Câbles, ressorts, meubles en kit, coton-tige, canettes, paille plastique, bidon, mouchoir, brosse à dents, pot de yaourt, gobelet. Pfiou. Ça n'a pas de sens et ça sent fort. Ça me rappelle presque la poubelle du collège, en beaucoup plus grand. Mon bateau est crevé. J'ai dû le percer sur un déchet en accostant. C'est un aller simple alors. Bon, d'accord.
C'est pas le plus beau des pays, mais j'ai ma grande gourde toute pleine, une poignée de graines et mon pendentif avec une photo de ma famille à l'intérieur. Ça ira. Ça va le faire. Ici, je serai tranquille. Je monte et descends, grimpe et dégringole, toutes ces piles de cochonneries comme on se promène entre monts et vallées. Ouh, j'ai des hauts le cœur. Tout pue, comme un tas de vieilles chaussettes. Sur un de ces pâtés de poubelle, je vois une petite forme ronde qui fourmille. Un rongeur ? Une souris ! Oh, il faudra que je me lave les mains bientôt. C'est quand même pas très propre tout ça. Excuse-moi, mais suis-je permise de faire un commentaire sur ton hygiène personnelle? Non mais, Je rêve ! Vous savez parler ? tu sembles surprise. C'est parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais entendu de souris parler. C'est peut-être parce que jusqu'à présent, tu ne savais pas écouter. Que fais-tu sur ce tas de détritus ? Je cherche un truc. Ah bon ? Un œil Je ne m'attendais pas à ça. de remplacement. Il m'en manque un. Pardon, je n'avais pas fait attention. C'est que tu ne sais pas regarder non plus. Je cherche à cacher ces trous que j'ai. Convenons-en, il est peu esthétique. Je peux t'aider ? Il faudra un bouton, un peu de colle et une bille plate. On doit bien pouvoir trouver ça dans tout cet tas. On colle la bille dans le bouton, et si tu me trouves du fil et une aiguille, je pourrai coudre le tout au bon endroit. Et tu auras le plus bel œil de verre. Tu veux me piquer la peau et y faire passer du fil? Oui, mais je ferai tout bien, tout doucement. Je me carapate. Attends, reviens! Tu comprends pas, je vais pas te faire de... Oh, bonjour. Pourquoi ce jour serait-il bon? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est un jour parfait. Je suis contente d'arriver enfin en ce lieu, et je vous souhaite d'être aussi heureuse que moi. Tu vas déchanter en entendant la suite. Pardon ? Tu es bien un jeune humain? Une jeune humaine. Je suis une petite fille. C'est bien ce qu'il nous semblait. En souriborgne ne l'a pas vu. Elle le voit moins bien que nous. Il lui manque un œil. Je sais, je voulais justement l'aider à... Retourne là d'où tu viens. Nous nous sommes mis d'accord de ne plus vous compter parmi nos fréquentations. C'est de votre faute si nous avons si peu fière allure. C'est vrai que vous avez l'air fatigué. Et malade. Et triste. Que mangez-vous ici ? Il y a, Parfois, par la mer, par l'océan, les courants. des emballages de fast-food qui arrivent jusqu'à nous. Quand il reste une frite ou deux, Et un peu de sauce. C'est un vrai festin. Oh. Et vous buvez quoi ? On tire la langue quand il pleut. Ça n'a pas l'air d'être une vie, ça. Nous en avions une, mais nous avons dû la fuir. avec nos peaux trouées et nos plaies ouvertes, offertes par les tiens, petite humaine. Nous avons eu l'idée, pour cicatriser, d'aller là où aucun humain n'est recherché. Nous avons élu domicile ici, sur ses propres rebuts. Depuis, nous sommes maigres et sentons fort. Il manque des bouts à certains d'entre nous. Mais nous sommes en vie. Tu es chez nous, petite humaine. Les animaux fatigués, abîmés, esquintés. Les animaux chers. Tu es chez nous et tu n'es pas la bienvenue. Comprends-tu? Je suis confuse, mais je ne peux que rester. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas repartir, mon canot est crevé.
Puis-je rester chez vous pendant quelque temps? On dit que je suis loin d'être bête. J'apprends vite et j'ai de la suite dans les idées. Sais-tu surtout te taire et te faire toute petite? Ça, oui. Tu peux t'installer. Pour un moment seulement. Fais ta vie, mais sans raffut. Et ne restez pas dans nos pattes. Très bien, merci. Promis, je ne vous dérangerai pas. Je vais tout de suite préparer mon bivouac. En un rien de temps, la jeune fille changea la vie sur le 7e continent. Elle commença par se faire un abri. Sommaire au début. Puis, un peu plus confortable chaque jour. Elle classa les choses sur l'île. Et recycla 1001 cochonneries, auxquelles elle trouva une utilité. Elle nous impressionna. Nous étions pourtant prévenus. Elle nous avait bien dit qu'elle était loin d'être bête. Elle installa ensuite un système de récupération des eaux de pluie. Maintenant, nous n'avons plus soif. Elle a réussi à faire de ses graines des semis. Maintenant, nous n'avons plus faim. On en profite aussi. Chacune de ces actions jusqu'ici fut bénéfique. Elle a l'air de se plaire chez nous. Mais toutes ces sophistications nous inquiètent. Si elle commençait à prendre trop de place... Faire trop de bruit. On la garde, alors? On l'aime ou on l'aime pas? Faut voir. Attendons. C'est pas facile à dire. Une humaine. C'est une humaine. Son héritage est lourd. Et ce qu'elle a fait jusqu'à présent est encore trop peu pour gagner notre confiance. Qu'est-ce que cette musique? Oui, c'est une musique étrange et mélancolique. Entends-tu? C'est Kazoo. Il y a des matins pluvieux. Comme ça. Où elle a le cafard. On dit qu'autrefois, c'était une grande siffleuse, que ses airs parcouraient la savane, apaisant les âmes. Et même qu'elle maîtrisait tous les cuivres et les bois. Mais comme à nous toutes et tous, il est arrivé des malheurs. Elle a perdu son talent. On est peu des choses après tout. Briser le génie et tout s'effondre. Kazoo? Kazoo, que fais-tu? C'est un jour gris comme ma peau. Je suis mal dedans, alors je pleure. On a coupé ma trompe, volé mes défenses. Depuis, tout est compliqué. Je ne peux plus rien attraper. Je ne peux plus rien porter.
Je ne peux plus siffler comme jadis. C'était ma joie. C'est du passé. Je n'ai plus de souffle, plus de voix. Écoute. Je sonne comme un moustique. Aujourd'hui, je suis ridicule, laide, inutile. Je peux peut-être t'aider? Les trompes d'éléphants ne sont pas des queues de rapiettes. Ça ne repousse pas quand on les casse. Comment veux-tu, enfin? Avec un peu plus d'imagination et un peu moins de désespoir. Jeune fille, que cherches-tu dans ce paquet de détritus? Que sors-tu là? Oh, un verre géant. Mais non, c'est un tube flexible, un tuyau. Il provient d'un aspirateur. Maintenant, il me faut... du gaffeur. J'aime pas ce mot. Ça a l'air méchant. Pas du tout. C'est un adhésif super fort. Un gros scotch qui répare presque tout. Oh, en voilà un. On s'en sert dans les théâtres. Ça ne me dit rien qui vaille. Ça va mal finir. Que quelqu'un l'empêche. Sauvez le pachyderme! Sauvez le pachyderme! Elle avait juré de nous laisser tranquilles. Non. Oh, mais laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'elle fabrique avec le tuyau d'Aspiro? Elle fait des grands gestes, vifs et nets, avec le gros scotch de théâtre. Elle enroule. C'est la fin. Pauvre Kazoo. Oh là là. Voilà. Il faudra arranger tout ça un peu, mais je crois qu'on a un début de semblant de guérison. Regardez. Kazoo a un nez tout neuf. C'est un tout nouveau son. Je dois m'y faire. Eh ben vas-y. Allez, fais ton truc. Barry! Après l'aide que tu as apportée à Kazoo et aux autres habitants de l'île, nous avons discuté. Et nous avons décidé qu'en fait... On t'aimait bien. Plutôt bien. Plutôt bien. Oui. Alors t'emballe pas. Il reste encore du chemin. Il y a quelque chose que nous devons te dire. Nous te l'avions caché, mais maintenant, nous pouvons te le révéler. Nous avons confiance. Il y a Un autre enfant. sur l'île. Cet enfant est jeune comme toi. Très discret, très timide. C'est montrant le moins possible. Quand on le croise, il disparaît presque aussitôt. Tu pourras toutefois
le reconnaître facilement. Il est habillé d'un vêtement long et léger qui traîne au vent. Qui lui donne un air de fantôme. Alors je pars. Je marche vers l'autre bout. Quoi que ça veuille dire. Car le continent de plastique est plutôt rond. Il n'a pas vraiment de bout. Je marche vers là où les déchets ne sont pas encore triés. La densité du sol change. C'est de moins en moins solide. Avancer devient de plus en plus dur. J'ai l'impression de marcher sur de la neige fondue mélangée à de la boue. Mais ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Attention! Qui me parle? Il faut que tu marches sur les ronds de serviette! Qu'est-ce que... Quoi? J'ai dit, il faut que tu marches sur les ronds de serviette! Au sens propre? Ou c'est une expression que je ne connais pas? Marche sur les ronds de serviette, au sens littéral! Mais c'est tout petit, ça ne soutiendra jamais mon poids. C'est ce qu'il y a de plus robuste ici. Fais-moi confiance. Sans ça, tu tomberas dans la gadoue d'ordures. Et alors, je donne pas cher de ta peau. Montre-toi si tu veux que je te croie. Ah, je peux te voir, ça y est. Tu portes un vêtement long. Je cherche quelqu'un comme toi. Quel est ton nom? On m'a dit de ne pas le donner aux inconnus. Et toi? Moi, c'est pareil. Ah bah comme ça, on est bien. Bon, je marche sur les ronds de serviette alors. J'espère ne pas faire de bêtises en te faisant confiance. Je te rejoins. Me voilà. Salut. C'est quoi cette tenue? Une robe. Qu'est-ce que ça peut te faire? Quand je suis arrivée ici, mes vêtements étaient tout déchirés. J'ai dû en chercher d'autres. Alors, je sais pas si t'as vu, mais ici, c'est pas vraiment un atelier de haute couture. Je me suis habillée avec ce que j'ai trouvé. Ça te va pas mal. Merci. Ça fait longtemps que tu es là? Je sais plus. Ça pourrait être quelques heures comme quelques jours comme quelques mois. Le temps ici, je le comprends pas. T'es arrivé comment? J'ai nagé jusqu'ici. J'étais partie avec mes parents sur un petit bateau. Petit, avec beaucoup de gens dedans. Un peu trop sûrement. J'ai été tassée dans un petit coin quand une vague m'a envoyée par-dessus bord. Et plouf, direct dans l'eau. Vous partiez en vacances? Si on veut. J'avais un gilet de sauvetage. Mes parents m'ont dit de ne pas le détacher et qu'ils me retrouveraient. Mais jusqu'à présent, je les ai pas vus. Ouais, je sais, c'est pas la joie. Pas la peine de s'étendre. Toi aussi, tu es là par hasard? Ah non. Moi, je suis venue parce que j'avais envie. Je me demande bien ce qui a pu te donner envie de venir ici. Eh, regardez qui est là. L'intello. La fille qui a 10 ans et un 6e. Tellement intello qu'elle a la tête en forme d'ampoule. Ah! Et vous avez vu comment elle est habillée? Tu connais la procédure? À boule le DM. C'est que je l'ai commencé mais pas terminé. Il reste quelques jours encore. Non mais tu fais quoi là? Tu t'es cru où? Il reste quelques jours encore. T'as pensé à nous? Le temps qu'il faut pour recopier? Elle me fout trop le seum, la naine. T'as du fric. Comment? T'as du fric sur toi. J'ai 3,50 €. Et en plus, elle a pas de thune. C'est pour me payer mon goûter. Non mais, baby girl, laisse-moi t'expliquer. C'est fini les goûters. La vraie vie, c'est café clope et une story sur Instagram pour faire passer tout ça. Tu sais quoi? Je vais la prendre en photo. Elle est trop chelou. Ouais, pas de sous, pas de style, mais une tête grosse comme une boule de bowling. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux finir avec ta tête pastèque, ton sac de pauvre et tes fringues de vieille meuf sur Insta? Non. Alors fais voir ton sac. Non,
Arrêtez! Mon sac! Mes affaires! Mes cahiers! Pas dans la poubelle dégoûtante du collège, s'il vous plaît! Non! Bah quoi? On te rend service? On te le dépose directement dans ta maison. À plus, baby girl. Balance et on te démolit. Des ennuis. Je voulais me retrouver quelque part où personne ne m'en créerait. Ça alors? Tu connais les animaux d'ici? Les animaux fatigués, abîmés, esquintés. Les animauchés. Je les vois parfois. Ils me font peur. Tu ne devrais pas les craindre. Ils sont un peu bourrus, c'est vrai, mais ce ne sont pas des méchants, eux. La jeune fille, très ingénieuse, est rentrée à la nuit tombée avec l'enfant aux vêtements longs. Elle a allumé un feu avec quelques ruines de meubles. Parce qu'ils avaient un peu froid. Et dans le crépitement des flammes qui font un peu peur, mais qui réchauffent. Ils devinrent ce soir-là des amis. Tu sais, j'ai menti. Pour la robe. Je l'avais déjà en arrivant. Sur moi. Ah bon? C'est à ma mère. J'aime bien la porter. Mais dans mon pays, c'est interdit. Ah bon? Oui. Dans mon pays, il y a plein de choses qui sont interdites. Tellement qu'on devrait l'appeler le pays du droit à pas grand-chose. Tu as le droit de travailler, mais pas d'être payé. En tout cas, pas correctement. Tu n'as pas le droit d'avoir faim. Et tu n'as pas le droit de ne pas avoir de quoi te payer à manger. Tu n'as pas le droit d'être ignorant, mais tu n'as pas le droit d'aller à l'école. Quelle que soit la raison, tu as toujours tort. Il faut respecter des lois pleines de fautes, si courtes et si étroites, et rentrer dans des cases si petites. C'est comme faire un coloriage au milieu d'un tremblement de terre. Tu débordes, forcément. Représentant des forces de l'ordre parfait du pays du droit à pas grand-chose. Ouvrez, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez débordé. Vous avez débordé les contours. Vous avez débordé des cahiers des lois. 3 chefs d'inculpation seront retenus contre vous. Vous avez un enfant dont l'éducation est clandestine, auquel vous inculquez des valeurs illégales. Vous lui apprenez Maman, papa, qu'est-ce qui se passe? On plie bagage, mon cœur. à penser, Il faut faire vite. à vivre, Il bouche l'entrée. Comment on fait? à aimer. On passe par la sortie de secours, comme on a dit. Comme dans le plan. Je passerai devant, vous n'aurez qu'à me suivre. Les mamans n'ont pas réponse à tout, c'est interdit. Les mamans n'ont pas le droit de partir devant. Vous avez débordé. Maman, je peux mettre une robe pour moi dans ma valise? Oui, mon chéri, prends une des miennes si tu veux, mais fais vite. Les petits garçons ne portent pas de robe ou tout autre vêtement flottant. C'est interdit. Vous avez débordé. J'ai un peu peur. C'est rien. Prends ma main.
Les papas ne prennent pas la main, c'est interdit. Les papas doivent être autorité et indifférence. Vous avez débordé. Direction, le port. Le bateau nous attend. Rappel de procédure. Vos deux chefs d'inculpation sont désormais retenus contre vous. Vous êtes dorénavant considérés comme renégats. Rappel de procédure. Entrez dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Faut enfoncer la porte. 3, partons. 2, 1. Si je dois repartir d'ici, ce n'est certainement pas pour retourner là-bas. Au pays du droit à pas grand-chose. Tiens, ton histoire nous en rappelle une autre. Il était une fois un tigre qui appartenait à une princesse que l'on disait aussi belle que sévère. Elle administrait son pays avec beaucoup de sérieux. Un peu trop, peut-être, car elle était obsédée par le rangement et ne supportait pas qu'une chose ne soit à sa place. Le tigre, encore jeune, curieux, prêt à faire 1001 bêtises, fut un jour attiré par ses ornements. Il mit les pattes sur sa coiffeuse et vit bijoux, colliers, fards et maquillage. Des étoiles dans les yeux, il mit le museau dans la poudre. Tchi! Éternua beaucoup. Mais ce qui le charma plus que tout, ce fut des petits tubes contenant ces bâtons de couleur que la princesse posait parfois sur sa bouche. Le tigre se mit en tête de les manger tous, car il les prit pour des friandises. Et il recracha vite le tout, bien sûr. Mais quand il redressa sa truffe, il vit son reflet dans le miroir de la princesse. Oh, il aima ce qu'il vit. Les babines fines et tout en beauté. Une gueule de tigre, oui, mais une gueule de top modèle surtout. Quand la princesse le vit ainsi, elle se mit dans une colère noire. Elle le chassa sans ménagement. Je n'ai aucun regret. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Et du rouge à bouche, j'en porte encore. Et dès que je peux. Car de ces tubes, il en arrive jusqu'ici. C'est triste pour beaucoup, bien sûr. Mais je me console. Pour moi, c'est un plaisir. J'ai appris depuis la princesse. C'est pas bon à manger, ça non. Mais pour les yeux, mais qu'est-ce que c'est? Joli, brillant, glamour. Depuis, nous l'appelons Tigre Rouge. Et ça lui va bien. Aucun regret. Joli. Brillant.
J'ai réfléchi. Tu fais beaucoup ça, j'ai vu. On ne peut pas séjourner beaucoup plus longtemps ici. Bientôt, des grandes personnes nous chercheront. Si nous restons, nous mettons en danger les Animochés. Tu pourrais venir avec moi? On pourrait chercher tes parents depuis là-bas, depuis mon pays. À deux, nous serons plus efficaces. Ça dépend. C'est quoi ton pays? C'est le pays du... C'est pas toujours terrible, mais c'est pas si mal non plus. On a le droit d'y porter des robes? Il va y avoir des gens qui vont trouver ça bizarre. Dans la vie, il y a toujours des gens pour trouver ce que tu fais pas assez ceci ou trop cela. Mais c'est pas interdit, tu as le droit. Alors s'il y a des gens qui trouvent ça étrange, on n'aura qu'à dire qu'on s'en fout. Mais toi, les personnes qui te causent des ennuis, qui volent tes 4 heures et tes devoirs? On verra bien. À deux, on sera plus fort. Je peux t'aider à faire des fautes dans tes copies. Et même piéger tes goûters. C'est une idée. Vous partez? On va, oui. Enfin, si t'es d'accord. J'imagine que c'est la meilleure chose à faire. Déjà? Mais on a fait la fête qu'une seule fois. C'est mieux que 0. On risque de vous faire repérer du monde entier. Vous avez raison depuis le début. Et ton bateau percé, peux-tu le réparer? Je pourrais, mais il n'a qu'une seule place. Je dois construire un nouveau navire. Alors, nous t'aiderons. Chouette! Trouvons d'abord une baignoire en PVC. En voici une! Elle est parfaite. D'abord, il faut veiller à bien sceller la bonde. Sinon... Ajoutons maintenant des flotteurs pour le stabiliser. À partir de bouteilles de jus de fruits, De jerrycans et de barils vides. Pas mal du tout. Mais comment vous allez avancer? Il nous faut un mât. On a bien un panneau. Stop! Ici. Sur son poteau? Oui. Calons-le au centre de la baignoire. Et pour la voile, je peux glaner tous les tissus que je trouverai. Je coudrai une belle voile harlequin. Osé. subtil. Audacieux. Mais attendez un moment. À propos de coudre... L'une des nôtres voudrait vous demander quelque chose. J'ai changé d'avis. Vous avez l'air d'avoir le coup de main. Je voudrais bien que vous me raccomodiez une prunelle. Ça doit pouvoir se faire. Je préférerais plutôt le jeune garçon. Tu as des grosses mains. C'est pour construire de grandes choses. Lui a les doigts plus fins. Voilà, ton œil est rafistolé. Merci. Merci. Voilà, la baignoire vaisseau est prête. Avant de partir, Animoché, je voudrais vous rendre un dernier service. Je pense qu'il est temps que vous appreniez à lire. À lire? Mais pourquoi faire? Ça peut toujours servir. J'ai vu quelques livres traîner ici. Il vous faudra finesse et érudition pour continuer à vous cacher du monde. Possible. Et perspicace. Nous commencerons ce soir alors. Pour l'heure, dressons un rideau de carton sur lequel nous confectionnerons un trompe-l'œil fait de métal et de verre, comme un miroir. De loin, on aura l'impression de ne voir que de l'eau et du ciel. C'est malin. Merci. Tout est prêt. On dirait bien. C'est l'heure de... Se dire au revoir, alors? On dirait bien. Merci, enfant d'humain. Nous avions des a priori. Nous regrettons. Nous allons arranger le continent. Nous allons continuer à trier. Et nous allons le rendre mobile. Vous pensez un jour arrêter de vous cacher et revenir sur Terre? Ça ne dépend pas que de nous. Dans le meilleur des cas, nous nous recroiserons. Dans le pire, nous reviendrons Quand vous serez partis. Faites attention à vous. Attention à vous. Attention à nous tous. Démarrons la baignoire vaisseau. Rentrons. Adieu, Animoché. Et courage!
Enfant de terre Et bon vent. Et maintenant, Animoché, du cœur à l'ouvrage. Son cœur! Tenez bon! Accrochez-vous! Nous quittons la rive, puisqu'à deux nous serons plus forts. Et c'est en laissant nos compagnons que nous comprenons notre chance. La mer ne nous fera pas peur. Pas plus que la terre, et ses monstres, et ses trolls, et ses loups. Puisqu'à deux, nous serons plus forts. Nous quittons la rive pour des lendemains meilleurs. Où comme partout, les blessures existent, mais ne sont rien que ne peut soigner un ami. Nous faisons cap vers un nouveau rivage. Un endroit où, face à tout et à qui que ce soit, on pourra dire non, merci. Maintenant, laissez-moi faire ma vie. C'est maintenant fini. Enfin, l'histoire seulement. Le continent, lui, continue sa vie. Les plus pointilleux diront que ce n'est pas réaliste, que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Qu'on ne peut pas, par exemple, marcher sur le 7e continent. Parce qu'il n'est pas solide du tout, et qu'il ressemble plutôt à une grosse soupe. Pire que les soupes de boue que font les petits quand ils jouent à la dinette dans les jardins d'enfants. Mais c'est comme ça. Ça s'appelle de la fiction. Enfin, notre histoire seulement. Le continent, lui, continue sa vie. C'était Fleur de plastique, une fiction écrite, réalisée, mise en musique et en voix par Joanne Tauveron, entourée de ces drôles de copains et copines qui ont eu la gentillesse de prêter leur voix. La jeune fille très intelligente. Mathilde Frétet. Le jeune garçon qui aime porter des robes. Noémie et Rubel. Souris-borgne. Stefania Colombo. Kazoo. Camille Cortella. Tigre rouge. Pablo Dubot. Et le cœur des Animochés. Mélissa Bertrand. Aurélien Fayet. Sylvain Godu. Quentin Perriard. Coralie Tommy. Une production de la compagnie Les Idées en l'air. Ce podcast est lauréat 2024 de l'aide à l'écriture de l'association Beaumarchais SACD en catégorie fiction sonore.